Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 novembre. Il est exactement 11h09 lorsque je vous enregistre ce podcast. J'espère que vous allez bien. Bon courage à ceux et celles qui travaillent. Bon courage à ceux et celles qui recherchent un poste avec leur ambition de revenus et un emploi du temps qui leur correspond. Tout le monde n'est pas motivé que par l'argent. Il y en a qui recherchent aussi du temps. Alors, certes, un minimum de revenus, mais également du temps, parce que derrière, ils ambitionnent d'autres choses, comme s'occuper de leur famille, comme faire, je sais pas moi, du sport à côté, des activités qui leur plaisent, qui leur donnent du sens tous les jours dans leur vie. Ça peut être aussi une passion, un hobby et autres. Donc, voilà. J'espère que pour ceux qui recherchent du travail, pour ceux qui recherchent un poste intéressant pour eux, et pas que en termes d'argent, je le répète, j'espère que vous allez trouver. Essayez vraiment de peser le pour et le contre. Ne vous jetez pas directement à accepter n'importe quel CDI ou CDD, il est 11h11, parce que si par exemple, là où vous en êtes dans votre vie actuelle, ce qui est le plus important pour vous, c'est d'avoir du temps, et ben vous devez prendre en compte le fait que si on vous demande de travailler 39 heures, voire plus, ça va être compliqué. Si vous ne le prenez pas en compte, dites-vous que c'est pas eux qui vont le prendre en compte pour vous, et par contre vous allez passer à côté, parce que les choses que vous allez pouvoir mettre en place si vous avez un peu de temps sont des choses auxquelles vous allez passer à côté. Donc vraiment, c'est une question de se mettre en priorité. Et encore une fois, ne pas mettre l'argent devant. Parce que de l'argent, en fait, on peut faire de l'argent de différentes manières, pas que en travaillant. Et le fait, on peut même faire de l'argent en développant un hobby qu'on aime bien, seulement en le partageant avec les autres. Mais le fait de se dire que on peut obtenir un revenu que en travaillant, en étant salarié, ça, en fait, il faut tout simplement revoir sa façon de penser. Parce que si on voit le monde objectivement comme il tourne actuellement, il y a bien des gens qui gagnent de l'argent et qui ne sont pas salariés. Comment font-ils? Ça peut être une vraie question pour essayer de réfléchir sur ce qui est important pour vous aujourd'hui, au moment où vous êtes en fait, à l'endroit où vous êtes, pardon. Je dis ça parce que les besoins de quelqu'un qui est dans la vingtaine et les besoins de quelqu'un qui est dans la trentaine, ses ambitions, ses inspirations, etc. ne sont pas les mêmes. Plus on avance en âge, alors j'en fais une généralité, mais bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais en fait, plus on avance en âge et plus on sait plus ou moins ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il y a toujours des choses qu'on croit vouloir et en fait qu'on ne veut pas. Et c'est en essayant ces choses-là qu'on se rend compte qu'en fait, bah non, c'est pas notre truc. Mais c'est en essayant. Si on reste dans le même schéma par peur, pour avoir cette sécurité fictive, aujourd'hui même en ayant un CDI et un certain revenu, certaines banques ne vous prêtent pas d'argent par exemple pour faire un prêt immobilier. Donc cette pseudo-sécurité qu'on nous met dans la tête avec le CDI, dans les faits, c'est pas très vrai. Voilà. C'est une façon de pousser les gens à signer de plus en plus de CDI. Et on leur dit c'est plus stable, il y a plus d'avantages, etc. Mais dans les faits, c'est pas forcément très avantageux. Après, comme nous sommes pas tous dans la même situation, certains ont des enfants, une famille à nourrir, une femme, etc. Je peux comprendre que les décisions sont prises avec beaucoup de précautions. Parce que la personne n'est pas seule
à être impacté. Donc voilà, chacun adapte en fonction de sa situation, mais avec tout ce que j'entends aujourd'hui, il faut jamais oublier que l'argent c'est un outil et que ça nous permet d'avoir des choix, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire, d'acheter du temps, etc. Des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est contraint de gagner de l'argent pour payer les factures, etc., etc. Donc, ce n'est rien de plus qu'un outil. Un outil qui est fort utile, attention. Je ne vais pas vous dire le contraire, voilà, mais ça reste un outil. C'est qu'est-ce que tu vas faire finalement avec cet argent qui va te permettre d'être mieux, bien. C'est ces choses-là que tu vas financer qui vont te rendre heureux. C'est pas directement l'argent. Donc voilà, pour moi, il faut remettre les choses dans le contexte. L'argent n'est qu'un outil très très utile, un outil qui sert partout dans le monde. C'est presque un langage, mais il faut pas mettre sa santé après l'argent, faut pas gâcher son temps en voulant à tout prix gagner faut pas utiliser que son temps, si vous voulez, pour gagner de l'argent et après se demander comment on va essayer de récupérer ce temps-là. Parce qu'en fait, une fois qu'il est parti, il est parti. Nous, notre âge avance, de tout le monde, hein. Les années passent, les jours, les heures, les secondes. C'est des choses qu'on ne peut pas racheter. Donc, je veux bien qu'on utilise cet outil qu'est l'argent pour pouvoir se dégager plus de temps en faisant des choix plus ou moins stratégiques, etc. Mais par contre, j'aime pas tout ce que je vois aujourd'hui où on va mettre l'argent vraiment comme le Graal, quoi, le Dieu vivant. J'aime pas cette conception des choses. Les gens qui détiennent de l'argent savent que c'est un outil. Et grâce à cet outil, ils vont faire des choix, ils vont avoir plus d'opportunités, etc. Mais c'est rien de plus. Ton temps est important, ta santé est importante, ta famille est importante, les amis qui t'entourent, qui te soutiennent sont importants. Donc, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte. J'entends aussi, et c'est pas du tout l'objet de ma vidéo, mais je vais quand même en parler tout de suite. J'aime pas le fait que certains hommes mettent dans la tête d'autres hommes qu'il faut absolument qu'ils concentrent leur temps à gagner de l'argent. Pourquoi j'aime pas ? Parce que, comme je vous ai dit, l'argent est utile, effectivement. L'argent va te permettre de nourrir ta famille, de la loger, ta famille, ta femme, etc., etc. Ok, donc c'est un outil. Maintenant, dire aux plus jeunes, aux garçons qui sont encore en train de grandir, qui sont encore en train de se construire, qu'ils ne doivent calculer absolument aucune femme, aucune fille de leur âge et se concentrer que à gagner de l'argent, vous ne savez pas si demain il va vous arriver un truc qui fera que... En fait, si vous voulez, le temps passe chez tout le monde. On aime bien mettre en avant le fait que les femmes perdent de la valeur. Ça, c'est ce que l'on dit. C'est pas forcément vrai pour ma part. Perdent de la valeur avec l'âge. Je tiens à dire que les hommes également. Certes, pour certains hommes, il y en a qui vont aller en se bonifiant comme le vin. C'est pas le cas de tous les hommes. En fait, faut pas rêver. C'est pas le cas de tous les hommes. Effectivement, tu as un certain revenu normalement plus confortable quand tu as peut-être la quarantaine que quand tu en as 20. C'est un fait. Tu as eu le temps normalement de construire, etc. Maintenant, c'est pas parce que tu vas avoir tout ça que les nanas vont tourner autour de toi. Il y a des moments, quand on est prêt dans la vie, on n'a pas besoin de chercher le Graal. Quand on est prêt dans la vie, suffisamment stable pour avoir une famille, pour avoir une femme, pour avoir des enfants, pour se construire un cocon,
il n'y a pas besoin d'attendre que tu aies des milliers et des milliers sur ton compte pour pouvoir faire ton choix concernant le partenaire. Pourquoi? Parce que on le sait, comme certains mettent en avant l'argent, plus que de raison, arrivé à un certain âge, je parle pour les hommes, vous allez avoir un certain nombre d'argent, ok, c'est très bien, mais qui sont ces femmes qui vont vous tourner autour? Qui sont ces femmes qui vont tourner autour de vous? C'est pas forcément les femmes avec les meilleures intentions. Donc si vous trouvez quelqu'un, lorsque vous êtes en train de vous construire, je dis pas quand vous avez rien, vous êtes en train de vous construire, vous avez peut-être pas la somme que vous vouliez sur votre compte, sur votre compte, voilà. Mais vous avez quand même un travail stable, vous avez le minimum requis pour prendre soin d'une femme et des enfants, pour les nourrir, pour les loger, pour les mettre en sécurité, etc. Perdez pas de temps à vous dire, ok, je préfère attendre un peu, je vais avoir un peu plus sur le compte et faire le meilleur choix possible de femme. Parce que des fois, celles qui pourraient vous correspondre le mieux sont ceux que vous regardez pas. Pourquoi? Elles sont trop banales. Par contre, les filles tape à l'œil qui vont venir vous tourner autour parce que vous allez pouvoir leur donner une situation et qui vont essayer de profiter de cela parce qu'elles savent que vous voulez absolument une relation et autres, vous pouvez pas que vivre. J'ai presque envie de dire, plus on a de choix et plus on n'arrive pas à faire de choix de partenaire. Plus on a de choix, c'est-à-dire que l'homme qui va attendre d'être bien dans sa vie, d'avoir un certain... une certaine somme d'argent sur le compte, et puis se mettre ça en avant pour dire, regardez, maintenant je suis bien, j'ai de l'argent dans le compte, etc., j'ai rien à prouver, c'est à vous de me tourner autour, vous allez vous en mordre les doigts. Avant de trouver celle qui sera avec vous pour votre personne, vous allez vous en mordre les doigts, vous allez bouffer de la poussière en fait. C'est pareil pour les femmes, c'est exactement pareil pour les femmes. On est jeune, quand on est jeune, qu'on est fraîche, fertile, tout ce que vous voulez, on attire à nous, on est pleine de confiance. On va avoir beaucoup de possibilités. Maintenant, est-ce que tous sont bons pour nous? Non. Et plus on va avoir de personnes qui tournent autour, parce qu'on ne va pas forcément savoir quelle est la personne, quelles sont les personnes avec certains critères qui peuvent nous correspondre au mieux, par exemple au caractère, on va se retrouver à essayer de parler à tout le monde, et en fait on va parler à personne. Donc affiner ses choix, c'est un travail aussi qui est demandé autant pour la femme que pour l'homme. Certes, c'est pas au même moment, parce que nous ne sommes pas à notre pic au même moment, mais ça nous demande forcément un moment, que ce soit homme ou femme, de réfléchir au choix du partenaire en mettant de vrais filtres, en sélectionnant vraiment ce que vous recherchez et pas ce qu'on vous dit qui est bien. Ça vous demande aussi de savoir ce que vous voulez, plus ou moins, pas en détail forcément, mais quelles sont vos aspirations? Si vous trouvez quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes, avec qui le caractère ça colle, pourquoi attendre d'avoir mieux? En fait, pourquoi attendre d'avoir mieux? Pourquoi attendre plus? Pourquoi attendre... J'aime pas ce que j'entends. Il faut attendre celui qui a le meilleur revenu, celui qui a le plus en termes de matériel. À partir du moment où tu as le minimum, et j'entends le minimum par le SMIC, attention. Moi, vraiment, il faut que tu sois positionné. Par contre, n'attends pas des milliers et des cents. Si tu peux déjà, avec un minimum, avoir ta famille, en prendre soin, qui est cette personne avec des zéros plein le compte pour te dire comment faire, comment tu dois gérer ta famille, comment tu dois choisir ta femme, etc. Cette personne, à la différence de toi, en fait, la seule chose qui est différente avec cette personne, c'est le chiffre au niveau du compte qui est différent. Certes, t'as pas son revenu aujourd'hui, mais lui, il a peut-être pas forcément de femme qu'il aime pour ce qu'il est. Il a peut-être pas forcément d'enfants
avec qui il a construit une vraie relation. Donc, faut pas envier forcément. Il y a des gens qui sont complètement seuls et avec un compte bancaire garni à souhait. Mais ils sont seuls. Tout ça pour vous dire, c'était une parenthèse pour vous dire que en tant que femme, on ne doit pas mettre l'argent au-dessus de tout. En tant qu'homme, c'est la même chose. Faut pas se dire quand je vais avoir l'argent, je vais avoir des nanas. C'est vrai en partie, mais c'est quoi la qualité de ces nanas? Est-ce que c'est pour vous qu'elles viennent? Est-ce que c'est pour être à vos côtés vraiment? Ou c'est pour ce qu'elles auront grâce à vous? Et moi, pour moi, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence. Donc voilà, j'aime pas tout ce que j'écoute en ce moment. Il y a aussi beaucoup le fait que le poison de l'homme, c'est la femme. Si la femme n'arrive pas à avancer, c'est à cause de l'homme, etc. On se déresponsabilise complètement de sa situation. On pense que parce qu'on va choisir un bon partenaire, on va évoluer, alors que si vous-même vous n'êtes pas bon, sachez-le, vous allez juste le ramener sous terre. Il faut être à peu près, c'est ma vision des choses, sur la même longueur d'onde pour se tirer vers le haut. Si la personne, avant de vous rencontrer, elle est au top, qu'elle vous rencontre, vous qui êtes médiocre, elle va baisser en fait. Son niveau, elle sera plus au top. C'est comme si la vie faisait que vous allez être une moyenne tous les deux et qu'en fait cette personne va se retrouver moins performant. Elle sera pas forcément au top. Pourquoi? Parce qu'en vous rajoutant dans sa vie, elle a rien gagné. Je suis désolée, mais elle a rien gagné. Donc essayez de se responsabiliser par rapport à qui nous sommes, à ce qu'on veut plus ou moins apporter à l'autre, ce que cette personne peut nous apporter. Et bien entendu, le critère des revenus, c'est important. C'est important, mais de là à en faire le Dieu vivant, vraiment, je trouve que ça a mis beaucoup de discorde dans les relations. Même quand nous sommes célibataires et qu'on cherche un partenaire, en fait, on pourrait se poser la question sur quoi vraiment on se base. Parce que moi, j'entends beaucoup, ouais, il faut qu'il ait un certain revenu, il faut qu'il ait ça. Mais personne parle de qui est cette personne. Est-ce que vraiment vous allez vous correspondre? Est-ce que vraiment, quand vous allez discuter, vous allez être sur, j'aime bien dire ça, mais sur la même longueur d'onde? Vous pouvez avoir des visions de la vie complètement différentes. Enfin, il faut pas négliger cet aspect-là. On peut pas aller avec n'importe qui, ça peut pas coller avec n'importe qui. Même si cette personne, elle a du chiffre dans son compte en banque, ça peut ne pas fonctionner. Donc sur quoi on se base réellement? Après, étant donné qu'on sait que c'est pas tout le monde au compte bien garni, les autres personnes existent aussi. Ça peut être aussi de belles personnes, ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous apporter. Donc sur quels critères vous ne les regardez pas? Parce qu'on vous a mis dans la tête que cette personne doit avoir un minimum ça, elle doit avoir ça, elle doit avoir ci. Donc en fait, c'est des critères qui ne sont pas qui est cette personne. C'est tout ce qui est à l'extérieur. Et ça, pour moi, ça aussi, ça biaise le couple, ça biaise la relation. Pour moi, une relation ne peut pas fonctionner sur ça. Voilà. C'était une petite parenthèse. C'est une petite parenthèse. On peut même faire une petite aparté sur le fait, par exemple, de Cassie et P. Diddy. Effectivement, Cassie a été attirée par P. Diddy pour son style de vie. C'est même pas par lui. C'est même pas par lui. C'est pas pour la personne qu'il est. C'est parce qu'elle a vu les dollars, elle a vu Diddy en dollars, et elle s'est dit, ok, je veux me rapprocher de cette personne pour les dollars, en fait. Je veux ce style de vie, je veux les jets, je veux les voitures, je veux les appartements, je veux tout ce que tu veux, en fait. Je veux goûter ce que ça fait qu'avoir tout ça. Mais à côté, elle se faisait mais bien... Enfin, à côté, le traitement n'était pas correct. À côté, c'était pas la femme qui respectait, qui l'aimait, parce qu'en plus il y avait plein de concurrentes derrière. En fait, est-ce que vraiment,
venez, on se pose une question. Est-ce que vraiment vous voulez goûter ce que Cassie a goûté? Ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont de l'argent sont des didis. C'est pas ce que je dis. Mais vous connaissez pas les personnes. Leur compte vous fait bander, vous fait mouiller, ok. Et les personnes, vous les connaissez pas. Quand on sait que dans certaines industries, on entend drogue, on entend certaines pratiques sexuelles, ça donne pas envie en fait. Moi je sais pas pour vous. Il y en a qui sont prêtes à tout pour sortir de la pauvreté, quitte à faire des choses, comme on a entendu Dubaï, manger des choses pas très catholiques. Mais moi je serais pas capable de faire ça, même si tu me donnais tout l'or du monde, même si c'est pour acheter tout ce que tu veux, même si je pourrais pas faire ça. Posez-vous la question, à l'extérieur, les sacs c'est beau, elle a enduré quoi cette personne? C'est pas lié à l'argent, c'est lié au fait que vous avez été gourmand. Vous êtes allé là où vous ne connaissiez pas. Le terrain, vous ne le connaissiez pas. Elle va avoir ses séquelles à vie. Les gens qui sont allés à Dubaï faire des choses pour des sacs Yves Saint Laurent, c'est à vie, c'est gravé dans leur conscience à vie. Elles ferment les yeux et elles se disent, ah ouais, j'ai certes acheté ça, c'est vrai, j'ai pris l'avion plein de fois, j'ai discuté avec des hommes qui pesaient, etc. Mais à côté, j'ai fait des choses, elles vont se souvenir qu'elles ont fait des choses. Après, comment t'arrives à te regarder dans le miroir? Après, comment t'arrives à te dire que tu... En fait, c'est comme si ton intérieur était sali. C'est même pas ta personne, c'est ton intérieur. T'as accepté des choses ignobles pour avoir ce confort-là. Est-ce que vraiment ça en valait la peine? Et même, je pourrais même parler d'innocence. T'as accepté un sac, une maison, une voiture, un jet, etc. Derrière, t'as plus d'innocence. On a fait voir de toutes les couleurs. Même l'enfer, je pense, est un peu plus agréable que ça. Donc, et voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Cassie est restée quand même très longtemps avec lui. Pour moi, Cassie, c'est une... Parce qu'au début, on parle de naïveté, mais pour moi, c'est quelqu'un qui savait très bien ce qu'elle voulait. La petite vie de quelqu'un qui va travailler sur son 35 heures ou essayer de monter un business ou avoir une petite famille, c'était pas ce qu'elle ambitionnait. Elle s'est dit, bon, je suis jolie, il me regarde, il pèse, je vais avoir tout ce qu'il peut me donner. Derrière, tu te caches sous une couverture quand il est en train de péter les plombs, tu te fais battre. Non, on n'ambitionne pas tout ça. Rien ne vaut une personne en bonne santé, avec son sourire, qui émet de très très hautes vibrations. Ça, il n'y a rien qui vaut ça. T'es là, t'as certes l'argent, le luxe, les robes, les tapis rouges, etc. Derrière, tu dois être en basse vibration, en train de pleurer, on te drogue à souhait, on te piétine en tant que personne. On te salit, on t'écrase, on te bousille. Et tu restes 10 ans dans la relation? 10 ans? Mais ça veut dire que tu t'aimes pas. Tu peux pas t'aimer. Tu peux pas t'aimer et accepter ça 10 ans. Donc, pour moi, cette fille, voilà, elle a été motivée par l'argent. Elle voulait absolument réussir dans l'industrie de la musique. Ok. À quel prix? À mon avis, à n'importe quel prix. Excusez-moi, je préfère ma santé. Parce que ces choses-là, tu vas jamais les oublier. Ça te demande de faire certaines pratiques sexuelles, etc. Ah non, c'est trop chargé. Tout ça pour une robe que t'as portée sur un tapis rouge. Tu te souviens encore de la marque de la robe? Tout ça pour la maison que t'as même pas pu profiter parce que t'étais en pleurs tellement il t'avait tabassé. Tu calcules pas la maison. Le sac, tu le regardes même plus. Les talons, tu t'en as rien à foutre. Tout ce que tu veux, c'est retrouver ta santé, être en sécurité. Mais 10 ans, elle a passé 10 ans. En fait, pour moi, je vais vous dire quelque chose. Ça en dit beaucoup sur les personnes. Parce que tu acceptes ça 10 ans. Donc je ne sais pas si, je sais pas, les rapports avec sa famille. En tout cas, elle doit avoir une piètre vision d'elle-même. Ou du moins, ça doit passer que par son physique et sa beauté. Peut-être qu'elle pense qu'elle n'a pas d'autres qualités. Je peux pas comprendre comment on peut accepter ça 10 ans.
En plus, il m'a l'air vraiment hyper louche. Genre, tu vois, le mec que t'as pas trop envie de côtoyer. Après, c'est peut-être moi, je suis une froussarde, hein, j'en sais rien. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et ça me fait penser, pour terminer et rentrer dans le vif du sujet, parce qu'après ça va être très long, j'ai regardé un documentaire. Je sais plus c'était quel documentaire, je sais plus. Je crois que c'était Hot. Je crois que c'est sur Netflix. C'était il y a des années. Ça s'appelait Hot. Je crois, ça s'appelait Hot. Je suis pas sûre. Je suis désolée. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Ça parlait des femmes qui s'étaient mises dans la prostitution pour gagner de l'argent. Aux États-Unis. C'est ça, hein, c'était aux États-Unis. Je peux vous dire que ces nanas, elles vivaient l'enfer quand même. Tu regardes le documentaire et tu te dis à quel prix tu fais ça? Tout ça pour avoir un peu d'argent, pour te payer à manger. Il y a d'autres façons de le faire. Effectivement, ce qui est tentant, c'est l'argent facile. C'est de l'argent facile. C'est beaucoup d'argent facile. Mais derrière, t'en es sali. Intérieurement, t'en es sali. Les positions que t'as fait avec les personnes quand t'en avais pas envie, tu passes ton temps à pleurer, t'as pas envie de le faire, mais il te faut des thunes. Ça vaut... Franchement, et les filles, elles sont jeunes. Je me rappelle que le mec, il faisait ses recherches pour trouver les filles, pour les attirer. Il mettait des annonces avec des espèces de mots de code. Hein. Et les filles, elles se disaient, ah, bah, je vais faire ça... Enfin, je vais répondre à l'annonce, je vais faire ça, je vais me faire un peu d'argent, et après je vais partir ou autre. Je sais pas, elles ambitionnaient. Mais en tout cas, elles voulaient du cash. Leur motivation, c'était pas c'était pas vraiment de faire du porno, c'était de faire du cash. Elles avaient besoin de faire du cash pour s'en sortir. En même temps, elles s'est dit... voilà, c'était une solution pour elles à ce moment-là. Quand elles ont vu l'envers du décor... Elles en sont sorties quasiment toutes cassées. C'est comme si après tu perdais goût à la vie. Elles sont brisées, les filles. Et ça, encore une fois, à quel prix? T'as plus de joie de vivre, t'en as vu toutes les couleurs. Encore une fois, on t'y a pas forcé. Tu pensais que c'était une solution. Finalement, t'es resté dedans. Parce que tu t'es dit, du cash, t'as vu le dollar. T'as pas vu ta santé, t'as pas vu, voilà, ta personne, t'as pas vu... Non, t'as vu les dollars, t'as vu ce que tu pouvais faire avec. Il faut être forte, je pense, pour encaisser cela. Mais t'auras toujours des séquelles sur ça, parce que ça reste gravé. Même quand tu vieillis, tu te rappelles de ce que t'as fait. Donc, ne vous créez pas n'importe quel souvenir. Vous n'allez pas passer de ça à l'amnésique. Ce n'est pas des épisodes que vous allez oublier comme ça. Comme vous y avez mis de l'émotion, rappelez-vous d'une vidéo où je vous avais parlé, si vous voulez cristalliser quelque chose dans votre vie, il faut la vivre, il faut surtout la ressentir. Quand elles vivent des expériences comme ça, que ce soit positif ou négatif, l'important c'est l'émotion que vous y mettez. Plus l'émotion elle est forte, plus ça se cristallise en vous. Donc les filles qui sont là, qui pleurent avant de tourner leur scène, ces filles-là qui sont dans des relations, elles se montrent avec le sourire et en fait en dessous du maquillage, elles ont des gros bleus, elles se font tabasser de partout. Il y a une émotion qui en est sortie de ça s'est cristallisé dans tes cellules, à l'intérieur de toi. Donc quand on dit faites attention, cultivez votre jardin, c'est pas seulement le cultiver, c'est tout ce que vous y mettez, c'est les moments où vous passez les bons moments. Alors, encore une fois, la vie c'est un mélange de tout, mais il y a des extrêmes, il y a des filles et des hommes, hein, il n'y a pas que des filles, qui vont dans les extrêmes. Vous n'avez pas besoin d'aller dans ces extrêmes-là. Vous n'allez jamais oublier ces épisodes-là. N'allez pas n'importe où, faites pas n'importe quoi. Surtout si après, vous partez en dépression. Vous allez en dépression combien de temps? Vous n'allez jamais oublier ce que vous venez de vivre. Vous faites comment? Et c'est pas une étape de... Et effectivement, il peut y avoir l'étape du pardon, parce que j'allais dire c'est pas une question de pardon, mais si, il peut y avoir une histoire de pardon pour essayer de vivre avec. Pas de l'effacer, mais de vivre avec. On parle de quoi quand on parle de pardon? On parle de se pardonner d'avoir fait ce choix-là.
de s'être mis dans cette situation. Et franchement, quand on en ressort de ces choses-là, on se dit, ok, l'argent, ça ne valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Vous êtes plus important que ça. Encore une fois, si on remet les choses en perspective, les choses dans les bonnes cases, l'argent c'est un outil, point à la ligne. Si au détriment de ça, vous êtes sali, piétiné, écrasé, crachouillé, vous mangez du caca, vous faites ça, brush, vous êtes en enfer. Voilà. Il n'y a même pas d'autre terme, vous êtes en enfer. Après, on parle d'enfer, de paradis, chacun... Vous voulez pas être en enfer, ne créez pas cet enfer. Vous pouvez être jeune, mais qui vous a dit que le paradis, c'était avoir beaucoup d'argent? Remettez les choses en perspective. Pour moi, le paradis, si je le décris comme tel, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la joie, c'est être heureux, c'est être dans la bienveillance, etc. Moi, j'ai pas vu dollar, hein. J'ai pas vu argent, j'ai pas vu... Et les choses qui sont mises en avant quand on parle de paradis, c'est pas l'argent. Mais ça veut pas dire qu'il faut salir l'argent. Ça veut juste dire vous mettez les choses en perspective, vous mettez les choses... C'est un outil qui va vous permettre peut-être d'avoir une maison plus confortable. Qu'est-ce qui est bien, c'est le confort. C'est pas la maison. Donc remettez une fourchette, ça sert à manger. Vous mangez pas la fourchette, vous mangez la nourriture. Donc on remet les choses à leur place. L'argent, c'est un outil. Faut pas se faire chier dessus pour avoir des dollars, etc., etc. Ça n'a aucun... Pour ça, personne, ça n'a pas de sens. Mais ça, en fait, tout ça, je parle de tout ça, mais en fait, on parle uniquement d'une chose, c'est de l'amour. De l'amour de soi. Une personne qui s'aime n'accepte pas. Même pour tout l'heure du monde, même si on lui dit écoute, même si Satan il arrive devant toi et qu'il dit je peux te donner toute la terre, tout ce qu'elle contient. Maintenant, donne-moi ça. Elle va dire mais non, ça vaut pas. Ça ne vaut pas. C'est tentant, mais en fait, si on regarde bien, ça vaut pas. Ma personne, ma santé, ça vaut plus que ce que tu veux m'offrir. Mais en fait, ça dépend de chaque perception des choses. Il y a des gens qui vont se dire la terre, ouais, il y a de l'or, il y a de l'eau, il y a de ça, il y a de ci. Donc, il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais en fait, si je peux pas y vivre correctement en santé, avec une paix, etc., sur cette terre, si je peux rien faire, si la terre, elle va me servir à quoi? Le but, c'est d'avoir cette terre et que je puisse en profiter, de voir des paysages et tout, en ayant mon sourire, ma santé mentale, ma santé physique, etc. Pour pouvoir justement profiter de cette terre. Si tu me donnes la terre, mais que je peux pas en profiter parce que je suis dans les ténèbres, ça sert à rien. Garde ta terre. Mais enfin bref, je vais couper sur ça. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui n'en valent vraiment pas le coup. On est dans un monde, pour moi c'est, je veux pas dire presque du complot, mais on veut nous faire croire que les choses importantes sont les choses à l'extérieur, comme l'argent qui est en fait qu'un outil. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui en perdent leur santé mentale, qui vivent l'horreur, qui créent leur propre enfer, et après qui se disent ah, maintenant que j'ai cet argent, il faut que je retrouve ma santé. Tu t'es créé des souvenirs d'enfer, tu t'es créé des souvenirs de terreur, d'horreur. Plus besoin d'aller au cinéma, ta vie est un cauchemar. Donc cet argent te sert à quoi? Tu ne pourras pas effacer avec cet argent ces souvenirs. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vous voyez à quel point la situation, quand on met les choses en perspective, à quel point c'est ridicule. T'es bien habillé, t'es à Dubaï et derrière, tu t'es peut-être fait chicoter par un Saoudien, pisser dessus. Non. Excusez-moi, mais non. Non, ça vaut pas un sac, ça vaut pas de porter un costume ou une robe de luxe, c'est rien, ça reste des vêtements. Voilà, mettre les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Donc, la vidéo, le podcast est déjà assez long comme ça, parce que j'ai beaucoup parlé, hein,
comme à mes habitudes. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter une petite story time, pardon. Et l'objet de cette vidéo, c'est des messages compromettants, pardon. Des messages compromettants. Je vous avais dit que je débutais une relation avec quelqu'un de qualité, de surcroît. On s'est rencontrés par pur hasard, mais je ne crois pas au hasard. En fait, c'était pas organisé, c'était pas... On s'est mis à discuter, pas forcément dans l'optique de se mettre ensemble ni quoi que ce soit, en fait. C'est né d'une conversation. Et après, plus on a discuté, et voilà. Donc à ce moment-là, j'étais pris par autre chose. Et il y a eu cette personne qui a atterri comme ça dans ma vie. Boum. Et donc, fil en aiguille, ça passe et tout. Et on a décidé, il y a peu, de se lancer dans une relation. Première fois, relation super saine. Sans que j'ai essayé de le provoquer. À mon avis, c'était juste que j'étais bien dans ma vie, dans ma tête. Dans ma tête égale dans ma vie. J'étais bien à l'intérieur de moi, j'étais bien dans ma tête. Et donc, je pense que j'émets de hautes vibrations qui font que j'attire, en fait. Et je pense que c'est comme ça que cette personne a atterri dans ma vie. Donc, début de relation, très bien, ça se passe bien. Je m'y sens bien. Je rigole à souhait. C'est presque, j'arrive pas à y croire. Attention, je dis pas que la personne est parfaite. Et je dis que je me sens bien dans cette relation. Et ça, pour moi, c'est un plus, un giga méga plus. J'ai pas de pincettes à prendre, je sens que les chakras sont ouverts. Et donc, on était ce week-end ensemble. Et là, je me suis posé la question s'il n'y avait pas un complot, parce que en temps normal, avant de le rencontrer, ma vie amoureuse était un peu platonique, où j'avais essayé des sites de rencontres et ça avait rien donné. Et même si j'étais pas fermée à la rencontre, si vous voulez, il n'y avait rien de palpitant de ce côté-là. Et donc, j'ai pas d'inquiétude sur qui va m'envoyer des messages, etc. Après, je tiens à dire quand même que quand on est célibataire, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui discutent avec nous. Et ce sont peut-être pas des personnes avec qui on veut se mettre, mais ça gonfle un peu notre ego de recevoir un peu d'attention de ces personnes-là auxquelles on n'ambitionne pas d'être avec. Ça a été mon cas. Si vous voulez, j'ai eu une amourette à mes 18 ans dans mon pays. Pendant les vacances. C'est resté une amourette. Rien de sérieux. C'est-à-dire vacances égale... tout ce qui se passe en vacances reste en vacances. Et il n'y a rien... Voilà, il n'y a rien de plus. Et cette personne-là, on se parle de temps en temps. Je dis bien de temps en temps parce que vraiment, moi, je suis en France, il est dans mon pays. C'est quand même une belle personne. Donc, de temps en temps, il prend de mes nouvelles, etc. De temps en temps. Ça ne veut pas dire tout le temps. Et de temps en temps, peut-être 1 ou 2 mois. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, ce week-end, en étant avec la personne avec qui je suis, je reçois un appel de ce flirt, on va dire, de mes 18 ans. Et là, mon téléphone sonne, moi je calcule pas, et il regarde mon téléphone, et il me dit « mais c'est qui ?» Donc je lui explique que c'est un flirt que j'ai eu à mes 18 ans, de temps en temps, il prend de mes nouvelles. Pour vous dire vrai, on s'était eu il y a 2 mois, il m'avait dit qu'il allait bien, etc. Ok. Je lui ai jamais rien promis, il m'a jamais rien promis. Je ne vais pas vous dire que cet homme, même si notre amourette date de mes 18 ans, aujourd'hui j'en ai 30, je pense qu'il m'a encore dans la tête et qu'il espère qu'un jour il va me retrouver, etc. De mon côté, il n'y a rien. De son côté, c'est pas forcément vrai. Je le sais. Ok, je le sais. Si je suis honnête avec moi-même, je sais que de son côté, je pense qu'il y a toujours un petit espoir de me retrouver, etc. Qu'on continue les deals de mes 18 ans. Ok. Quand je dis à monsieur avec qui je suis, ah non, mais c'est un flirt de mes 18 ans, il n'y a rien. Voilà.
Il est soupçonneux, il se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que je mens? Et je lui dis, écoute, je vais pas tergiverser, viens on l'appelle, tu discutes avec lui, j'ai rien à cacher, je te le dis. Non, etc., ça te regarde, mais on m'a déjà fait le coup, même on m'a donné de fausses preuves, etc. Le truc, c'est quoi? C'est que cet homme avec qui je suis aujourd'hui a eu une relation précédente qui date de 2 ans. Donc il a eu 2 ans où il a soufflé parce qu'il est sorti mal d'une relation avec une femme qui l'a trompé. Il n'a rien vu venir et quand il a vu, on l'a mené en bateau, fausses preuves, etc., etc. Et finalement, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a su, c'était avéré vrai et il l'a hyper mal vécu. Genre, voilà. Il est dans une relation, il a investi, il voit qu'en fait, il est avec une nana qui l'a mise à l'envers, ça l'a mis par terre. Donc il y a une histoire de tromperie derrière, qui certes, les plaies se sont refermées, mais voilà, ça a existé, il l'a vécu, il sait ce qu'il a ressenti. Quand il a vu le nom du mec sur mon téléphone, il s'est dit, non, attends, est-ce que ça recommence? Est-ce que je peux lui faire confiance? J'ai déjà vécu cette scène, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il a été en mode, est-ce que vraiment je peux faire confiance à cette nana? On est ensemble, elle me dit elle est dans cette relation, mais là je vois qu'il y a un nom de mec. Et tout ça, si vous voulez, ça lui fait écho à sa relation précédente. On ne peut pas en vouloir à ces personnes-là d'avoir vécu des choses et de devenir complètement vierge dans une autre relation. Il est venu, par rapport, en fait, en rapport avec ce qu'il a vécu précédemment, il est un peu sur le qui-vive. Il est un peu sur le qui-vive. Il n'a pas envie que ça se reproduise. Donc les signes, il sait maintenant ce que c'est. Donc moi, je tente de le rassurer. Je lui dis, écoute, je vais pas te dire qui c'est, je vais pas plus te dire qui c'est, viens, on l'appelle, la personne, elle te dit d'elle-même. Parce que si tu veux en avoir le cœur net, j'ai pas besoin de te fabriquer des preuves ni quoi que ce soit. Viens, on l'appelle, on part directement, tu vois comment on discute ensemble, tu vois qui il est, etc. Il veut pas. Ok. Pour vous dire très franchement, c'était le samedi dernier et ça a causé une crise. Parce que début de relation, bam, message d'un autre mec, ça pose un froid. Lui, il sait plus ce qu'il doit faire, il sait plus ce qu'il doit penser. Et moi, je suis là, putain, c'est quelqu'un qui n'apporte absolument rien dans ma vie, quelqu'un qui n'est même pas à côté de moi, qui est dans un autre pays, quelqu'un avec qui on se parle de temps en temps, il n'y a absolument rien. Je veux pas que ma relation soit gâchée à cause de ça, en fait. Et donc la crise, elle finit par se tasser le soir. Le lendemain, dimanche, on va chez un ami à lui, on mange, etc. On rentre. J'avais laissé mon téléphone parce que je n'avais plus de batterie. Donc dites-vous, ça c'était le lendemain. La crise était passée, ok? La crise était passée, il a décidé de ne pas s'assombrir les pensées, de continuer, d'essayer, tu vois, d'aller au-dessus de tout ça. Mais c'est vrai que le samedi-là, en allant faire quelques courses, il m'avait dit fais le nécessaire. Faire le nécessaire, c'est-à-dire tous les mecs à qui tu parles, si tu parles avec les mecs, tu les dégages. T'es en couple maintenant, il n'y a pas de parasites. Ça veut dire ça, faire le nécessaire. Et ça, c'était samedi. Et en revenant faire les courses, moi j'étais restée en fait, et il me dit est-ce que tu as fait le nécessaire? J'ai dit oui. Donc là, on est samedi, les amis. Dimanche, on va manger chez un ami à lui. Et je laisse mon téléphone parce que j'avais plus de batterie, j'avais 10%. Et je m'étais dit, je laisse mon téléphone à charger, on va manger chez ton ami, on devait passer à Ikea, etc. On fait tout ça, on rentre. Il se dirige tout de suite sur mon téléphone. Et moi, je me dis, bah, il n'y a rien, il y a un truc. Et là, j'ai un message que je n'avais pas enregistré. J'ai un numéro que je n'avais pas enregistré qui m'envoie un message me disant « Tu m'as toujours pas répondu, 3 petits points ». Il lit le message à voix haute. J'avais même pas encore regardé mon téléphone. C'est lui qui s'est précipité sur mon téléphone. Il a regardé, il a lu le message. Je me suis mise à côté de lui. J'ai dit « T'as dit quoi ?» Il m'a dit « T'as reçu un message d'un numéro pas enregistré qui te disait « Tu m'as toujours pas répondu ». Et là, je me suis dit « Attends. »
Là, je me suis dit, attends, samedi déjà, j'en ai bavé. Là, on est dimanche, le lendemain, il y a encore un putain de message de mec. Non, c'est pas vrai. En temps normal, je tiens à le dire, en temps normal, je n'ai aucun message. En temps normal, ma vie amoureuse est platonique, ok? Elle est genre vide. J'ai aucune notif de temps en temps que je vais avoir. Là, 2 jours d'affilée, j'ai un message de gars. Et, euh, et donc, je me dis, mais je connais pas le numéro. Il me dit, mais il est pas enregistré. Je dis, oh, bah, c'est quelqu'un que j'ai dû supprimer ou autre, mais je vois pas c'est qui. Je vois pas c'est qui. J'ai fait le nécessaire, mais là, lui, je vois pas c'est qui. Et, et donc, il me dit, on appelle, on appelle. Moi, je suis là, je sais pas quoi faire. Et donc, je lui dis, ok, on appelle si tu veux. Bah ouais, ok, si tu veux. On a appelé 2 fois, cette personne n'a pas répondu. Et là, je réfléchis, je vois pas c'est qui. À un moment, je reçois un message, et la personne me dit, c'est avec son nom. Et je dis, ok. Cette personne, ça date de juillet. Ça date de juillet, flirt, mais rien, il s'est rien passé. Et en fait, il m'a mis un plan et je l'ai next. Il m'a mis un plan, on devait se voir, et il m'a mis un plan. On travaillait juste à côté, en fait. Là où je travaillais au cabinet, il travaillait en face. Et ça s'est pas poursuivi, parce que moi, tu mets pas de plan. À la rigueur, tu t'excuses, etc. Ça ne l'a pas fait, j'ai supprimé son message. Et quand il m'a renvoyé un message, c'était quand, je crois, en août, quelque chose comme ça, j'ai pas répondu à son message. Parce que pour moi, ça se fait pas. Et pour moi, si c'est déjà le début, c'est que c'est un manque de considération, j'ai rien à te dire. Donc, j'ai supprimé le message, j'ai supprimé son numéro, et pour moi, on discutait pas, on ne discute pas. Dans son raisonnement à monsieur, et qui je suis, quand je lui ai montré, je lui ai dit c'est qui, je lui ai expliqué c'était qui, que cette personne m'avait mis un plan, que ça s'était pas fait, que c'était avant qu'on se rencontre, etc. Il m'a dit ouais mais donc il t'envoie pas salut ça va, tout de suite il te dit tu m'as pas répondu. Et je dis ouais bah il me dit ouais mais qui me dit que en fait vous avez pas discuté hier ou il y a 3 jours? Pourquoi il t'envoie pas de message de bonjour comment ça va, je prends de tes nouvelles? Pourquoi il commence tout de suite par te dire je t'ai pas répondu? Je dis bah je sais pas. En fait si vous voulez ça lui a mis le doute. Parce que normalement, la personne, si ça fait longtemps que tu n'as pas parlé aussi et elle t'a pas répondu, tu commences toujours normalement, j'entends bien, par salut, ça va, ou tu vois. Et là, le fait qu'il m'a tout de suite lâché le tu m'as pas répondu, tu m'as jamais répondu, c'est la phrase exacte, pour lui, il sous-entend qu'en fait, on a déjà discuté. Et c'est reparti pour le malaise. C'est reparti pour le malaise. Parce que j'essaye de me défendre de quelque chose que normalement je n'ai pas à me défendre. Je veux pas qu'il ait des doutes parce que mon comportement est clean. Mais je lui ai quand même bien expliqué que, en fait, avant de me rencontrer, je suis quand même une femme plus ou moins jolie. Donc c'est normal que comme tu es venu me parler, on vienne me parler. Maintenant que je suis dans la relation, je suis pleinement dans cette relation-là et il n'y a pas d'ambiguïté avec qui que ce soit. Parce que j'ai décidé d'être dans cette relation-là et de surcroît que je trouve, que je sens c'est une relation saine auquel j'ai envie de m'investir, ce qui est bien la première fois à l'âge de 30 ans, où je me sens vraiment investie dans cette relation parce que j'ai envie qu'elle ait du sens. Et pour cela, j'ai pas à me laisser parasiter par telle ou telle personne. Donc, en réfléchissant à ce week-end où il y a eu 2 malaises, 2 froids qui a été jeté, je me suis vraiment posé la question sur qu'est-ce que la vie voulait m'envoyer comme message. Je vous explique. Le fait qu'on m'ait mis à découvert comme ça sur des choses qui ont mis un froid dans ma relation et de surcroît au début de la relation, je me suis dit oui, il y a un complot contre moi parce que je rentre dans une relation saine, parce que je suis désormais dans une relation saine et que ça casse un peu la roue qui fonctionnait jusque-là. Cette espèce de cercle où tu reproduis pas forcément les mêmes erreurs, mais tu sais, c'est un peu les relations foireuses que tu n'as plus envie, etc. Ou alors, ça signifie, si tu veux vraiment que cette relation... Enfin, si vraiment tu veux que cette relation, elle fonctionne, il va falloir que tous les parasites, de loin ou de près, que tu les mettes vraiment de côté. Et j'ai eu cette discussion avec une copine qui me dit qu'elle aussi, elle vient de rentrer en relation,
Et elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, si vous voulez, à mettre de côté les... Moi, je vais les appeler les parasites, mais en fait, les parasites, c'est juste les mecs avec qui tu parles à côté. Les parasites à côté, parce que elle ne sait pas où est-ce que cette relation va aller, en fait. Elle ne sait pas ce que ça va donner dans cette relation. Elle n'a pas envie de se couper de tout, c'est-à-dire de toutes ces potentielles personnes avec qui elle peut avoir un truc. Parce que pour l'instant, elle n'est pas sûre que cette relation fonctionne, même si elle est dans cette relation. Moi, j'ai opté pour un choix autre. Je comprends son choix. Maintenant, comme je vous ai dit au début, quand vous êtes quand vous discutez avec plein de monde, avec plusieurs personnes, vous discutez en fait avec personne. Quand vous n'êtes pas pleinement concentré sur une tâche, vous êtes concentré sur plusieurs choses à la fois, en fait, vous n'êtes pas concentré. Et c'est pareil en relation, ou les relations que vous entretenez, par exemple, où vous allez parler avec 3-4 personnes, vous êtes dans aucune, en fait, vous êtes investi, en fait, avec aucune de ces personnes. Vous êtes juste là, vous êtes éparpillés, vous êtes là. C'est des choix que chacun dispose, ou de s'investir dans cette relation. Ça, c'est mon choix à moi, de m'investir dans cette relation parce que je veux lui donner toutes les chances de fonctionner. Et donc, tout le reste, je suis prêt à le bâcher. J'en ai rien à faire. C'est des gens qui m'apportent rien du tout. Et de toute façon, j'ambitionnais pas, sinon je serais déjà sortie avec l'un d'eux. Donc, je décide, pour moi et pour cette relation, c'est un acte que je pose, de me mettre dans cette relation. Si demain, ça ne fonctionne pas, je me remets dans le marché du célibat, dans le souk, parce que c'est même plus un marché, c'est le souk des relations. Mais je prends ma responsabilité de me couper de ces gens-là pour être vraiment dans cette relation-là. C'est un choix. C'est vrai que, par exemple, l'exemple de mon amie, elle voit les choses autrement. Comme elle n'est pas sûre de la relation, elle préfère encore avoir des parasites derrière. Si demain ça ne fonctionne pas, elle a toujours ses parasites. En vrai, qu'est-ce que ces parasites lui apportent? J'en sais rien. Mais en vrai, c'est plus une question de ce que la personne t'apporte quand elle te donne son attention. C'est beaucoup ça chez les femmes. La personne, même si on n'a pas forcément envie d'être avec elle, elle nous donne de l'attention. Ça nous fait toujours nous sentir belles, attirantes et tout consort. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Tout dépend de ce qu'on veut dans sa vie. Il n'y a pas de mauvais comportement, il y a juste un comportement et ses conséquences qu'on doit assumer. Comme je reviens à ce que j'ai dit au début, on nous dit aujourd'hui à travers plein de vidéos et autres qu'il ne faut pas se donner à 100% dans une personne tant que vous n'êtes pas marié. Je ne sais pas si c'est un vrai bon conseil. Parce qu'on le voit quand on n'est pas avec quelqu'un vraiment dans la relation, qu'on est éparpillé avec plein d'autres personnes. En fait, on ne construit pas quelque chose de personnalisé. Avec nos efforts, notre énergie, notre envie de réussir. Parce qu'une relation, c'est compliqué aujourd'hui. On sait qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui sont suffisamment compliquées. Si on donne son énergie un peu à tout le monde, à 3-4 personnes en même temps, je sais pas, est-ce que vous avez une vie professionnelle à côté? Est-ce que vous avez des ambitions, des objectifs à côté? Parce que vraiment déjà juste la part professionnelle, moi qui suis en train d'essayer de construire quelque chose à côté, ma patte, d'accord, c'est par mes soins que j'essaye de construire quelque chose à côté de mon travail, ça me demande beaucoup d'énergie. Si en plus je dois parler à 3-4 gars, je sais, à quel moment vous vivez qu'est-ce que vous faites? Donc, je pense que si on veut se donner une chance de réussir dans une relation, c'est ce que je pense, je vous dis pas que c'est vrai, désolée si vous entendez la cloche, je vis en face d'une église, vous vous donnez à cette relation, sans regret. Vous vous donnez. Si demain ça ne fonctionne pas, vous avez aucun regret. Vous avez vécu cette relation et vous repartez dans le marché du célibat. Maintenant, gardez tout le monde enchaîné. Et si un vous lâche, vous avez quand même 3-4 enchaînés, ça n'a pas de sens. Enfin,
Franchement, pour tout ce qu'on doit faire dans la vie, pour les 24 heures que tout le monde a, peut-être alors qu'on fait que ça. C'est-à-dire qu'on parle avec plusieurs personnes, mais toute la journée. Parce que la personne va vous demander de l'attention. Vous allez avoir le message, elle va vous demander des sorties, elle va vous demander ça. 3-4 personnes, alors donc ça veut dire que vous faites rien de professionnel vraiment, et vous êtes juste en train de papillonner. Ça, c'est bien quand on est jeune et qu'on n'a que les cours à suivre. Quand on est dans une vie active, on met des choses en place, ça nous demande du temps, de l'énergie, on n'a pas le temps de discuter avec un nombre incalculable de personnes. Et de surcroît, est-ce que vraiment on a envie de l'attention de toutes ces personnes-là ? Ça peut être aussi qu'on n'est pas sûr de qui on est, de ce que l'on vaut, etc. Je sais pas, encore une fois, je vous dis pas de suivre tel ou tel conseil, je vous donne juste mon opinion. Effectivement, tant que t'es pas marié avec cette personne, légalement, vous n'êtes pas reconnu comme voilà. Ça veut pas dire qu'il faut flirter à tout va ou autre. Ça veut pas dire que tu dois avoir des gens derrière avec qui... Imaginons, il y a 2 personnes. Ok, il y a 2 personnes. Vous devez donner du temps et de l'énergie à ces 2 personnes-là. Vous devez donner des sorties. Il y en a même qui ont des relations avec ces 2 personnes-là. Vous êtes pas épuisé? Ou alors c'est moi qui n'ai pas assez d'énergie? Parce que ça vous demande le double. C'est comme quand on entend les histoires d'hommes qui ont plusieurs femmes. Après, il y a des querelles entre ces femmes parce que, en fait, l'homme reste plus avec cette femme-là que l'autre femme. En fait, ça crée toujours des histoires. Cet homme, c'est un humain. Hormis vous deux, il a quand même un travail. Il a peut-être des enfants, il a peut-être des amis. À côté, il vous donne le minimum. Des fois, c'est juste aller 1 heure ou aller une petite soirée. Et après, faut pas lui demander plus. Faut pas lui demander d'être toujours avec toi. Faut pas lui demander... C'est souvent la caractéristique aussi des hommes qui ont plusieurs nanas sur le côté, qui sont plus ou moins pas toujours disponibles ou très fatigués. Genre, c'est même pas le travail qui les fatigue, c'est le fait qu'il entretienne d'autres relations et qu'il est obligé de donner son énergie à d'autres relations. Et donc, il y a forcément quelqu'un qui va être lésé. Pour moi, c'est un peu pareil. On peut pas se donner dans une relation pour qu'elle réussisse et essayer de donner de l'énergie aux autres. Si on veut qu'une tâche soit bien effectuée, si on veut se concentrer, on doit être pleinement concentré que sur cette tâche. Encore une fois, je suis dans cette relation-là, c'est le début. Pour l'instant, les chakras sont ouverts. Je m'y sens bien. Je vous dis pas que je ne sais pas ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas forcément envie d'avoir des parasites à côté et je suis prête à écarter les gens avec qui je ne parle pas. Maintenant, si demain ça ne fonctionne pas, pour moi, il n'y aura aucun regret. Je repars dans le marché du souk, d'accord ? Je repars dans le souk des relations et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout, il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, les gens qui vont dire oui, effectivement, mais il y a quand même l'âge qui passe. Donc ça veut dire quoi? Que vous n'allez jamais vous investir? Parce qu'il faut mettre toutes les possibilités et envisager toutes les options possibles, mais jusqu'à quand? Peut-être que cette seule relation à laquelle tu dois t'investir, c'est pas une question que ça soit la bonne, mais c'est celle qui a la possibilité d'aller le plus loin. Et si tu lui donnes pas l'investissement pour, en fait, peut-être que tu vas la tuer dans l'œuf. Donc, à voir. Encore une fois, je suis pas experte, je vous donne mon avis. Moi, à mon âge, à 30 ans, je me sens bien dans cette relation, je n'ai aucune envie de donner l'heure aux parasites. C'est tout, c'est un choix. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies. Vous faites celle qui vous parle le plus. Mais je me sens pas rassurée de parler à 3-4 personnes en surface. Je préfère parler avec une vraie personne avec qui on crée des trucs, avec qui il y a des vrais trucs qui s'installent, quoi. On fait de vrais efforts, on crée une vraie complicité. Je suis pas dans la comparaison avec personne, parce qu'il y a personne sur le côté. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Peut-être que c'est parce que je suis pas multifonction,
J'ai jamais vraiment été multifonction. Peut-être que c'est même ce qui bousille finalement les relations hommes-femmes, le fait qu'on soit un peu trop dispersés. On en a fait un mode de vie. Être dispersé au travail, être dispersé dans ses cours, être dispersé dans ses relations amicales, être dispersé dans ses relations amoureuses. Voilà. C'est devenu un mode de vie. Donnez-vous toutes les chances, donc laissez tous vos vannes ouverts et vous allez voir, vous allez attraper tous les poissons du monde et après il faudra trier. Mais l'énergie que c'est de trier, chacun, encore une fois, on crée notre enfer ou notre paradis. On crée notre enfer ou notre paradis. On fait de notre vie un enfer ou un paradis. Ou un paradis. En fonction des choix, de notre comportement qu'on adopte. Voilà. Il n'y a personne qui va créer son enfer et qui va dire « Ah, mais regarde ce qu'on me fait vivre. » Tu te fais vivre cela. Par tes choix. Par ton manque de réflexion. Tu ne peux pas en vouloir ou mettre la faute sur les gens parce que c'est pas eux qui sont dans ta vie, c'est toi qui crées ta vie. Eux, ils sont là, eux, ils sont un apport extérieur. Donc, ils sont quasi rien. Par contre, toi qui tires les rênes, si tu tires pas vraiment les rênes, faut pas donner la faute aux autres. Voilà. Donc, c'était tout pour vous dire. La question, est-ce que quand vous rentrez en relation, que vous voyez que vous vous sentez bien, que vous voulez donner toutes les chances de votre côté pour que cette relation elle fonctionne, est-ce que vraiment ça vaut le coup de gâcher cette relation en continuant d'entretenir des liens avec des parasites qui finalement ne sont pas des gens avec qui vous allez vous mettre en relation, ce sont des gens qui uniquement sont là pour gonfler votre ego, avoir des messages quand on est un peu triste, recevoir une petite attention, etc. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Voilà. Vous pouvez parler à plusieurs personnes, je pense, si vous êtes célibataire. Moi, ça a été mon cas. Parce que je suis toute seule. Je suis engagée auprès de personne. Maintenant, là, je suis en relation. J'ai pas envie de tout gâcher pour des gens avec qui je ne me voyais pas en couple de toute façon. Et pour terminer, désolée, ce podcast est quand même assez long. Une fois, j'ai un ami qui m'a posé la question, il est 12h12, une fois, j'ai un ami qui m'a posé la question, en plus c'était le soir, il m'envoie, j'ai besoin de ton aide, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est, tu t'es mis dans la galère? Il me dit non. Il me dit, j'ai un vrai dilemme. Alors, faut savoir que c'est un homme avec un garçon et une fille, donc il a 2 enfants, de sa précédente relation. Et ils se sont séparés avec la mère de ses enfants, mais ils s'entendaient très bien. Donc ça doit être une relation de 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont séparés 2 ans. Ils se sont retrouvés pour aller en vacances. Le cœur de cet homme a de nouveau rebattu. Je pense qu'il a toujours battu pour la mère de ses enfants. Ça a juste réveillé de nouveau ses sentiments qui étaient un peu camouflés. Et donc, il a voulu réessayer. Le hic, quand il a voulu réessayer, quand ils ont discuté, quand il y a eu des choses, etc., c'est qu'elle, pendant 2 ans, elle a eu d'autres gars. Voilà, elle a eu d'autres gars, elle a d'autres personnes qui sont rentrées dans sa tête, dont une avec qui elle a quand même vécu 1 an. Et donc, quand il a été question de reformer la famille, est-ce que oui, tu veux qu'on revienne, est-ce que oui, tu veux qu'on se redonne une chance, etc. Lui, il était déterminé parce que tous les gens qu'il avait connus, c'était pas des gens avec qui il voulait voir plus. Donc, ça lui coûtait absolument rien de mettre tout le monde de côté. Par contre, elle, je peux vous dire que quand il lui a dit alors qu'est-ce qu'on fait, on retourne ensemble, mais par contre, je parle vite, excusez-moi. Quand il lui a dit ok, mais donc ça sous-entend que tous les gens que tu as connus, tu les mets de côté une bonne fois pour toutes et on s'adonne à reconstruire notre famille, ressouder les liens, etc. Je peux vous dire que la nana, elle a bugué. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire il faut vraiment que j'arrête de parler avec eux? Moi, j'ai quand même eu une relation d'1 an avec quelqu'un, on a vécu ensemble. Voilà. Donc la nana n'était pas prête à vraiment se remettre avec le père de ses enfants. Pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'il y avait des gens derrière.
Et ces gens derrière, elle n'était pas prête à se couper d'eux. Donc quand vous faites vos choix, réfléchissez bien. Parce qu'en fait, c'est pas un non définitif pour le père de ses enfants. C'est juste un non parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de la parasiter, qui sont en train qui ont mis leurs graines et voilà, ils ont un impact dans sa vie. Donc résultat, aujourd'hui où je vous parle, la famille ne s'est pas refaite. Pas parce que le père ne voulait pas parce que mon ami ne voulait pas parce que cette femme, et encore, faut pas la diaboliser, hein, c'est comme ça. Mais peut-être qu'en fait, pendant les 2 ans, elle s'est attachée. Et donc, elle sait qu'elle ne sera pas pleinement investie dans cette relation parce qu'elle aura la tête chez ces parasites-là. Donc, quand vous faites des choix, franchement, réfléchissez. Parce que demain, si avec ces parasites, il n'y a rien de concret, est-ce que vraiment le père de ses enfants va vouloir se remettre avec? Ou il a bien compris qu'en fait, elle s'était beaucoup trop dispersée et qu'en fait, même aujourd'hui, après 2 ans, même si on veut reconstruire, ça sera plus jamais comme avant. C'est pas faute qu'elle ait vécu, elle a le droit de vivre. Par contre, il faut, se poser les bonnes questions. Peut-être qu'elle voulait pas revenir avec. Peut-être que pour l'instant qu'elle est à son pic, j'ai envie de dire, elle a certes 2 enfants, mais elle a des gens qui sont encore derrière elle, plus le père de ses enfants qui la regarde encore avec des yeux d'amour. Elle se dit qu'elle a le choix. Attention, c'est pas des choix qui sont vraiment potentiels. Tu te vois avec une arène, en fait, peut-être que ce que tu vois, c'est pas vraiment le cas. Effectivement, il y a des gens, mais ce sont peut-être pas des gens qui sont vraiment là. Donc là, pour l'instant, elle n'a pas su où se mettre. Voilà, par la suite, c'est pas sûr qu'elle ait autant de choix. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est-à-dire que le temps va révéler qui a vraiment envie être avec elle, qui a vraiment envie de construire. Pas seulement coucher avec elle, qui a vraiment envie de créer quelque chose, ou qui a juste envie d'être là, s'amuser, et quand ça devient trop contraignant, partir. Là, le temps va le révéler. S'il n'y a aucun de ces parasites qui reste, parce qu'aucun de ces parasites n'est à même de rester quand il y aura des perturbations, de quelle sorte, de la vie au quotidien, hein. Il peut y avoir n'importe quelle perturbation qui fait que tu fais des choix, il y en a que tu vas exclure, il y en a que tu vas garder. S'il n'y a aucun de ces parasites qui reste dans sa vie parce qu'il ne la considère pas réellement, je peux vous dire que ça va faire mal. Voilà, donc posez-vous les questions pourquoi vous faites les choix et pourquoi vous voulez garder les parasites. Moi, c'est ma question. Parce que quand vous avez quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous, c'est quoi les vraies motivations? Voilà, c'est quoi le non est motivé par quoi derrière? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui vous fait gonfler votre ego, qui vous donnent de l'attention et vous vous sentez privilégié et cette attention, vous n'êtes pas prêt à le sacrifier, qui n'est pas vraiment de l'attention, je tiens à vous le dire. Ou est-ce que vous voulez vraiment construire avec quelqu'un qui vous regarde tel que vous êtes, qui a vraiment envie de construire? Et lui, mon ami qui s'appelle Jérôme, c'est une perle. Non seulement il est beau gosse, mais c'est une perle. Il n'y a rien avec lui, hein, attention. Mais c'est une perle. C'est le mec, un bijou. Et un bijou, quand t'es pas capable de voir, encore une fois, tu en feras pas un collier. Tu le donneras au pourceau. Donc voilà. Désolée, ce podcast a été très très long. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être à demain. Bye bye.